Quand mon ex a emmené notre fille et a disparu, j'ai supplié mes parents de m'aider à payer les frais juridiques. Mon père a ricané en disant à quoi bon, c'est elle la stable, toi tu as toujours été un désastre. Puis j'ai découvert qu'il l'avait hébergée en secret pendant leur dîner de famille, dans mon dos. Quand je les ai enfin confrontés, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit c'est la fille qu'on aurait voulu avoir, toi tu n'es qu'un gâchis, on a fini de te sauver. J'ai simplement souri et dit compris, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez plus jamais à me supporter, puis je suis parti. 1 an plus tard, j'ai pris une décision à laquelle ils ne s'attendaient pas. Maintenant, ils appellent chaque soir, s'il te plaît ne nous abandonne pas d'accord. En fait, tout a commencé avec quelque chose de plutôt stupide, juste un petit détail qui semblait étrange, et j'aurais probablement dû y voir un avertissement, mais avec le recul, bref. Je m'appelle Walker, j'ai 32 ans, je suis divorcé depuis environ 1 an et demi. J'ai une fille, Laurie, elle a 7 ans, elle est super intelligente, elle adore la pâte gluante et ses émissions bizarres sur YouTube avec des chats qui tombent des comptoirs. Mon ex, Samantha, on s'est séparés parce qu'on n'arrêtait pas de se heurter, pas à cause d'une histoire de tromperie ou quoi que ce soit, juste parce qu'elle est organisée, elle aime les tableaux Excel, préparer les repas à l'avance, rejoindre l'association des parents d'élèves. Moi je suppose que ma mère dirait que je suis trop décontracté, mais peu importe, je fais les choses, juste pas de la façon qui leur plaît. Pour situer, mes parents vivent à environ 20 minutes de chez moi, dans une vieille maison de banlieue avec un garage que mon père n'utilise jamais parce qu'il est plein de cartons. Ils sont d'un ennui normal, mais ils ont toujours eu cette tendance à penser que Samantha ne faisait jamais rien de mal, alors que moi, j'étais le projet, comme si j'étais né pour les décevoir ou quelque chose comme ça. Je n'exagère même pas. Mon père est du genre à dire ce n'est pas personnel, c'est juste la réalité, puis à énumérer toutes les fois où j'ai fait des erreurs étant enfant. Qui garde ce genre de souvenirs dans sa tête sérieusement? Donc les choses bizarres commencent après que j'ai récupéré Laurie pour le week-end. C'était au début du printemps, et elle se comportait de manière très formelle, beaucoup plus polie que d'habitude, et elle répétait sans cesse des choses du genre grand-mère dit que tu dois plier les serviettes correctement, ou maman dit que tu n'es pas doué pour garder les choses propres. J'ai juste pensé ok, peut-être que Samantha râle à la maison et que Laurie répète, mais ça pique un peu, pas la peine de mentir. Ensuite, après avoir ramené Laurie chez Samantha, je commence à recevoir des textos de ma mère, mais c'était tous des mèmes et des vidéos TikTok, rien sur Laurie. Puis d'un coup, plus rien pendant une semaine, ce qui est étrange parce que d'habitude, au minimum elle me demande si j'ai donné à Laurie quelque chose avec du colorant alimentaire, elle est persuadée que le rouge est du poison. J'envoie quelques textos, pas de réponse. Pas encore paniqué, juste agacé. Ensuite, Samantha m'écrit pour dire qu'elle emmène Laurie voir de la famille pendant quelques semaines, que ça lui fera du bien. Je demande de quelle famille il s'agit, elle répond simplement la mienne. Je sais que sa sœur vit dans un autre état, donc je me dis ok, elle part en road trip, peut-être qu'elle a besoin de s'éloigner un peu de notre ville. Je ne suis pas ravi, mais je ne vais pas me battre pour des vacances. Je texte ma mère pour demander si elle a eu des nouvelles de Samantha, parce que Laurie a oublié son ours préféré chez moi, et là je reçois juste un pouce levé. Rien d'autre. 10 jours passent, je commence à être tendu parce que Laurie ne m'écrit même pas, ce qui n'est pas normal. J'appelle, Samantha ne répond pas. J'appelle ma mère, répondeur direct. Je commence à me demander s'ils m'en veulent pour quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Je demande à mon père s'il sait ce qui se passe, il m'envoie un lien vers un article sur les pères absents, sans commentaire. Hilarant non. Un soir, je suis chez moi en train de faire défiler notre conversation familiale, et je remarque une nouvelle photo étrange. Ma mère ne poste jamais de photos, elle se plaint toujours que c'est trop compliqué à mettre en ligne, mais cette fois il y a une photo de leur table de dîner. Tout le monde est là. Et Samantha est assise juste à côté de ma mère, avec Laurie qui sourit en mangeant des macaronis au fromage. Je ne suis pas identifié, rien. Juste une photo avec une légende en smiley. Je la regarde pendant une bonne minute parce que je n'arrive pas à savoir si elle est ancienne ou non, mais je reconnais les nouveaux sets de table que j'ai offerts à ma mère pour son anniversaire. Donc c'est récent. Je commence à comprendre, elles ne sont pas dans un autre état, elles sont chez mes parents. Pendant tout ce temps, ils ont fait des dîners en famille sans même m'en parler. Ma mère a la main sur l'épaule de Samantha, tout à fait complice. Mon père sert du vin. Toute la scène semble fausse mais aussi terriblement réelle. Je remonte la conversation pour voir si j'ai loupé quelque chose, mais non, aucun message mentionnant Samantha ou Laurie. Juste cette photo, comme si c'était totalement normal. Je texte ma mère en lui demandant si elle voulait vraiment m'envoyer ça. Elle lit le message et ne répond pas. Je renvoie un texto,
plus direct, en demandant donc Samantha et Laurie sont chez vous. Toujours rien. J'essaie mon père, il m'envoie juste un pouce vers le bas. Je commence à bouillir, je ne le cache même plus. J'appelle, répondeur direct. Le lendemain, je me pointe chez eux, marre de deviner. Je sonne, mon père ouvre la porte et reste planté là, sans même bouger pour me laisser entrer. Il dit juste qu'est-ce que tu veux Walker, comme si j'étais un étranger. Je lui demande où est Laurie, où est Samantha. Il hausse les épaules et dit que j'aurais dû le comprendre tout seul, qu'elles sont en sécurité ici avec des gens qui se soucient vraiment d'elles. Je demande à parler à ma fille, il répond que je devrais peut-être remettre ma vie en ordre d'abord, ensuite peut-être que je mériterais ce droit. Alors je le pousse un peu, pas violemment, juste assez pour entrer, et je vois Samantha dans la cuisine, elle a cette expression comme si elle attendait une dispute. Laurie est à la table en train de colorier, ma mère est à l'évier. Je demande à Samantha pourquoi elle a menti, elle répond qu'elle ne l'a pas fait, j'ai juste jamais posé les bonnes questions. Ma mère intervient pour dire que Laurie a besoin de stabilité, pas de chaos un week-end sur 2. Mon père reste dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Je dis donc vous m'avez tous menti, vous avez décidé que je ne méritais pas d'être inclus. Ma mère ne s'y même pas, elle dit simplement on est fatigué Walker. Tu apportes des drames, tu apportes du désordre, on a fini de te sauver, ai-je demandé s'il me reniait vraiment de ma propre famille pour elle, et elle a esquissé un petit sourire, a dit que Samantha était la fille qu'ils auraient aimé avoir. Elle a dit que je n'étais qu'un désastre, qu'ils en avaient fini de me sauver. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais j'ai claqué ma main sur la table, ce qui a fait sursauter Laurie, et Samantha s'est levée, a posé sa main sur l'épaule de Laurie comme si j'étais une menace. Mon père m'a dit de partir, que je faisais une scène. J'ai dit compris, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez plus à me supporter. J'ai pris mes clés et suis parti. La voix de ma mère m'a suivi, elle a dit que je faisais toujours ça, que je rendais tout à propos de moi. J'ai claqué la porte en sortant. Sur le chemin du retour, j'ai essayé d'appeler Samantha, pas de réponse, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire que je voulais parler à Laurie. Elle a répondu quelques heures plus tard en disant que Laurie était trop fatiguée et que je devrais peut-être laisser de l'espace à tout le monde. J'ai réessayé avec mes parents, toujours rien, juste le silence. Maintenant, cela fait quelques jours, et le seul message que je reçois vient de mon père, qui m'envoie un autre article, cette fois sur comment se détacher d'une famille toxique. Vraiment hilarant. Personne d'autre ne reconnaît même que j'existe. Je n'ai aucune idée de combien de temps ils comptent continuer comme ça, mais je fais déjà des plans. S'ils veulent m'exclure, très bien, je ne vais pas rester là à encaisser. Honnêtement, je sais que je ne suis pas parfait, mais toute cette histoire, c'est un niveau supérieur. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Ils veulent me traiter comme un désastre ambulant, comme si j'étais juste un problème à effacer, eh bien on verra. Fini de jouer les gentils. Je mettrai à jour si quelque chose explose, mais si quelqu'un a des conseils ou veut simplement traiter ma famille de taré, je suis preneur. Mise à jour 1. D'accord, j'avais dit que je mettrais à jour et honnêtement, j'ai failli ne pas le faire, parce que je me disais à quoi bon, ce n'est pas comme si Reddit pouvait réparer ma famille. Mais pas Gonali, ça aide en vrai d'écrire tout ça. Alors voilà. Si vous avez manqué mon dernier post, en gros mon ex Samantha a emmené ma fille Laurie, et au lieu d'aller chez sa propre famille, elle s'est installée chez mes parents. Et tous l'ont gardé secret, mes propres parents. Je les ai confrontés et on m'a dit que j'étais juste un gâchis, rien de nouveau, et que Samantha était la fille qu'ils auraient voulu avoir. Je suis parti, j'ai claqué la porte, et je leur ai dit qu'ils n'auraient plus jamais à me gérer. Je le pensais. Voilà le truc, quand on est le fils raté, personne ne s'attend à ce qu'on disparaisse vraiment. Mais je l'ai fait. J'ai arrêté d'envoyer des textos, j'ai arrêté d'appeler, j'ai cessé de faire les millions de petites choses qu'ils ne remarquent jamais jusqu'à ce que tu ne les fasses plus. Au début, c'était bizarre, parce que j'ai toujours été un peu le gars qu'ils appellent pour les trucs pénibles, réinitialiser le Wi-Fi, réparer la télé, changer les piles du détecteur de fumée, aller chercher des trucs qu'ils ont oubliés. Je ne suis pas venu. Pas même un désolé, je ne peux pas. La première semaine, rien. Littéralement rien, sauf que mon père m'a envoyé une citation inspirante sur le lâcher-prise face à la négativité. Lol ok. Honnêtement, j'attendais une sorte d'excuse ou au moins un message à propos de Laurie, mais que dalle. Laurie m'a envoyé un texto depuis le téléphone de ma mère, juste quelques émojis et une photo de son dessin, et j'ai répondu tout de suite, mais ensuite ma mère a repris le téléphone et m'a envoyé un message disant que Laurie allait bien, qu'elle était dans un bon endroit en ce moment, et qu'il me contacterait si elle avait besoin de quoi que ce soit.
J'avais envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Mais après un moment, les choses ont un peu changé. Ce fut mon père d'abord, il a envoyé un texto, tu peux venir ce week-end, la porte du garage est encore coincée. Je l'ai laissé en vue. Il a essayé d'appeler, je n'ai pas décroché. Le lendemain, ma mère a essayé. Elle a dit que son téléphone déconnait, qu'elle avait besoin que je configure sa nouvelle tablette, qu'elle avait encore oublié son identifiant Apple ou un truc du genre. Je n'ai pas répondu. Ma sœur Isabella, qui vit dans un autre état et ne parle quasiment plus à aucun de nous depuis le drame du divorce, m'a envoyé un texto genre 3 jours plus tard pour demander si j'allais bien parce que maman paniquait à cause d'un mot de passe. J'ai répondu que j'allais bien, juste occupé. C'est un peu faux à quel point les gens remarquent vite quand tu ne fais plus les choses qu'ils attendent, mais qu'ils n'ont jamais été reconnaissants quand tu les faisais. Bref, après ça a commencé à devenir plus désespéré, je suppose. Mon père a laissé un message vocal, ce qu'il ne fait jamais, demandant si je pouvais juste passer 5 minutes, que ce n'était pas grand-chose. Je l'ai supprimé. Je sais, mesquin, mais peu importe, j'étais toujours en colère. Je crois qu'il pensait que j'allais finir par céder, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à dresser une liste mentale de toutes les fois où j'ai tout lâché pour eux, et ils ont juste balayé ça comme si ce n'était rien. Samantha a essayé de m'appeler une nuit, j'ai décroché parce que je pensais que c'était à propos de Laurie, mais elle a juste commencé par ta mère est inquiète, tu peux lui parler, c'est stressant et je l'ai coupé, je lui ai dit que s'ils voulaient une famille, ils pouvaient gérer leurs propres problèmes, puisque visiblement je ne faisais pas partie de la leur. Elle s'est énervée, a commencé à dire autre chose, puis elle a raccroché. Elle a envoyé un texto plus tard disant que Laurie voulait me voir, mais je lui ai répondu que je ne parlerais à Laurie que directement, pas à travers un filtre parental validé. Elle n'a pas aimé. Tant pis. Donc genre après 2 semaines, mes parents ont commencé à devenir créatifs. Ma mère m'a envoyé un rappel disant que j'avais promis de l'aider avec des papiers d'assurance. Ce n'est jamais arrivé, elle l'a juste supposé. Ensuite, elle a tenté la culpabilisation, elle a dit un truc comme la famille ne part pas quand les choses deviennent difficiles. J'ai répondu on dirait que vous vous débrouillez très bien. Elle m'a laissé en lui pendant une journée, puis elle a envoyé tout un pavé expliquant que personne n'était parfait et que parfois, on devait tous apprendre à pardonner. Je n'ai pas répondu. Je voyais les accusés de lecture et les émotions passer de l'agacement à la panique. C'est là que j'ai vraiment rigolé, parce que mon père a commencé à m'envoyer des messages à propos de trucs que je n'ai même pas fait depuis des années, genre demander où sont les vieilles pelles à neige ou ce qui est arrivé à la clé de rechange de leur maison. Ensuite, il m'a écrit pour demander si je pouvais vérifier les gouttières. Mec, je n'ai pas vécu là-bas depuis une éternité. Genre, débrouillez-vous. Le truc, c'est que je sais qu'ils ne sont pas impuissants, ils n'aiment juste pas avoir à faire les choses eux-mêmes ou, Dieu nous en préserve, demander à quelqu'un d'autre de l'aide. Mon père déteste payer quoi que ce soit, il pense qu'il peut tout réparer lui-même. Même s'il casse tout le temps les choses, ma mère est trop embarrassée pour appeler un voisin, alors j'ai juste laissé traîner. J'ai commencé à bloquer leur numéro pendant un moment, juste pour avoir un peu de paix. Ensuite, j'ai eu des nouvelles d'une amie commune, Madison, elle est amie avec Samantha et ma mère, donc elle est toujours au milieu de tout ça. Elle m'a dit que mes parents étaient inquiets, pensaient que je les blessais délibérément. Lol, comme si. J'ai juste dit à Madison que j'étais occupé et que je n'avais pas de temps à perdre avec les drames. Elle m'a dit que mon père avait essayé de réparer la porte du garage et avait fini par tordre le rail, donc maintenant ils ne peuvent plus l'ouvrir du tout et doivent se garer dans l'allée. J'ai répondu que ça ressemblait à un problème qui les concernait, et elle a ri, mais tu pouvais voir qu'elle pensait que j'étais froid. Peu importe. Ensuite les histoires d'argent ont commencé. Ma mère m'a appelé d'un autre numéro, j'avais bloqué l'ancien, et elle m'a dit qu'elle ne comprenait rien au nouveau site de sa banque et qu'elle ne voulait pas embêter Samantha parce qu'elle avait déjà assez à gérer. J'ai juste répondu tu vas t'en sortir. Elle s'est fâchée, a commencé à pleurer, a dit que j'étais cruel. J'ai raccroché. Je sais, ça semble dur, mais après ce qu'ils m'ont fait, je n'arrivais plus à me soucier de leurs états d'âme. J'ai aussi arrêté de faire leurs impôts. D'habitude, je les aidais à trier les reçus et remplir les formulaires, mais cette année, je ne l'ai tout simplement pas fait. Mon père m'a envoyé 3 messages à ce sujet. Je les ai ignorés. Je sais qu'il déteste s'en occuper, mais tant pis. Il a même appelé ma sœur pour en parler, elle me l'a dit après, mais elle lui a simplement répondu qu'elle ne savait pas faire les impôts et qu'il devrait probablement engager quelqu'un. Il a répondu qu'il ne faisait pas confiance aux étrangers. Classique. Le meilleur dans tout ça, c'est que Samantha a essayé de me culpabiliser pour que je garde Laurie.
Comme si elle s'attendait à ce que je le fasse parce que c'est mieux pour Laurie. Elle a appelé, a dit qu'elle devait sortir, si je pouvais prendre Laurie pour la soirée. J'ai dit oui, tant que c'était juste moi et Laurie, sans invitation à un dîner de famille chez mes parents. Elle s'est énervée, a dit que je compliquais les choses. J'ai juste répondu pas mon problème. Elle a raccroché. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un message en disant que j'étais égoïste de ne pas aider Samantha, et que les vrais pères assumaient. J'ai répondu que les vraies familles ne te poignardaient pas dans le dos. Elle n'a pas répondu. Donc maintenant ça fait quoi, un mois depuis cette grosse dispute, et ils agissent tous comme si j'étais le méchant, mais je les laisse juste gérer les conséquences de leur propre choix. Mon père a essayé de venir chez moi, mais je n'ai pas ouvert. Il a frappé pendant environ 5 minutes puis est reparti. Je l'ai vu par le Judas, juste planté là, l'air perdu. Pas mon problème. Il y a une part de moi qui se sent un peu mal pour Laurie, parce qu'elle n'a rien demandé à tout ça, mais je ne vais pas les laisser se servir d'elle comme d'un pion pour me ramener. Je lui envoie des messages quand je peux, juste des trucs normaux comme des photos du parc ou des selfies marrants, et elle m'envoie de petits messages en retour, mais ma mère saute toujours dedans et essaie de contrôler la conversation. J'ai commencé à lui écrire des lettres à la place, à l'ancienne, juste pour contourner ça. Et ça marche. L'ambiance maintenant est simplement gênante, comme si personne ne savait comment réparer quoi que ce soit, et qu'ils étaient tous furieux que ce ne soit pas moi qui le fasse pour eux. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je ne vais plus les laisser me piétiner. Je sais que mes parents me traitent comme si j'allais toujours tout foutre en l'air, mais honnêtement, je pense qu'ils aiment juste avoir quelqu'un à blâmer. Ils n'ont jamais vraiment aimé ma manière de faire les choses. Je ne suis pas aussi ordonné, pas aussi organisé que Samantha, et ils pensent que tout ce qu'elle fait est merveilleux. J'imagine que c'est plus facile pour eux de tout me reprocher plutôt que d'admettre qu'ils ont aussi merdé. Quoi qu'il en soit, je fais profil bas et je les laisse se débrouiller avec leur propre bordel. Je ne réponds plus aux appels, je ne lis pas leurs textos de culpabilisation, je vis juste ma vie. Et c'est fou à quelle vitesse la famille soi-disant stable s'écroule quand leur catastrophe attitrée n'est plus là pour tout colmater. Et je n'ai pas encore fini, loin de là. J'ai encore des choses en tête. Ils voulaient que je disparaisse ? Très bien. On va voir s'ils aiment ça. Je vous tiendrai au courant si ça dégénère encore. Mise à jour 2. D'accord, alors accrochez-vous. C'est là que les choses deviennent vraiment chaotiques. Pas seulement dans ma tête, mais dans le monde réel, avec de l'argent, des papiers, et des gens qui deviennent vraiment furieux au lieu d'être juste passivement agressifs. Pagonali, je pensais qu'ignorer suffirait, mais il s'avère qu'il faut faire un vrai boulot quand on est celui qu'ils croient pouvoir rayer de leur vie. Je ne me plains pas. J'en ai juste eu assez de leur petit groupe satisfait qui agissait comme si j'étais celui qui les tirait vers le bas. Très bien, voyons comment vous vous débrouillez sans moi pour tout maintenir debout. Le plus fou, c'est que tout a commencé avec une lettre. Une vraie lettre en papier, pas un mail. Je la reçois dans ma boîte aux lettres, elle ressemblait à une de ces déclarations chiantes qu'on jette, mais il y avait mon nom et l'adresse de mes parents, ce qui est super bizarre parce que je ne vis plus là depuis des années. J'ouvre. C'est un avis concernant les impôts fonciers de leur maison, mais mon nom est indiqué comme co-emprunteur principal, à cause de l'époque où je les avais aidés à refinancer après le divorce. J'avais complètement oublié ça. Mais apparemment, mes informations sont encore liées à leur maison, parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de mettre à jour quoi que ce soit. Alors je me dis bon, il est temps de régler ça. Je n'ai aucune envie d'être financièrement lié à des gens qui ne peuvent même pas m'envoyer un texto quand ma propre fille est chez eux. Donc je commence à fouiller tous les anciens dossiers et identifiants, et c'est le bazar. Genre, ils n'ont jamais changé les mots de passe que j'avais créés pour eux, il y a genre 3 ans. Je passe en revue leurs trucs bancaires parce qu'avant je les aidais avec les services en ligne quand ça s'est digitalisé pour la première fois, et oui je sais, ça me fait paraître vieux, mais peu importe. Et je vois qu'ils sont en retard sur quelques factures. Rien de catastrophique, mais assez pour que la mairie leur envoie un avertissement. Je commence à changer tous les mots de passe qui sont liés à mon nom, je retire mes informations de tout ce que je peux. Il faut appeler la banque, remplir des formulaires. Échange de mails, aller-retour, c'est pénible. Mon père appelle pendant que je fais tout ça, il laisse un message vocal disant qu'il a besoin d'aide pour des papiers urgents, je l'ignore. Le meilleur dans tout ça, c'est que je dis à la banque que je veux être retiré comme co-emprunteur, et ils me répondent que tout le monde doit signer. Et comme mes parents sont encore dans leur phase de déni, j'envoie quand même les formulaires, avec un post-it disant signer ça ou la banque va continuer à vous harceler. J'en ai fini d'être votre plan de secours. Ma mère m'envoie un message en demandant est-ce vraiment nécessaire, je ne réponds pas. Mon père essaie d'appeler, je rejette l'appel.
Après quelques jours, ils renvoient enfin les papiers, sans mots, juste leur signature. Je les dépose à la banque, terminé. Et là, ça devient amusant, parce que sans moi comme co-emprunteur fiable, leur crédit est moins bon, et soudain ils reçoivent plein de nouveaux frais, et leur mensualité de prêt augmente un peu, pas de façon massive mais assez pour que mon père m'envoie un texto furieux sur des coûts inattendus, je le laisse en vue. Je sais, c'est mesquin, mais franchement, ils ont clairement dit qu'ils ne me voulaient pas dans la famille à moins que je répare leurs problèmes, alors maintenant ils peuvent les réparer eux-mêmes. Pendant ce temps, Samantha essaie de jouer à l'intelligente avec une de ses vieilles obligations communes. À l'époque où on était mariés, on avait pris un prêt pour des réparations dans la maison, son idée, pas la mienne. Et même après le divorce, c'était encore moi qui m'assurais que les paiements étaient faits, parce qu'elle était trop occupée pour s'en occuper. Et maintenant, après tout ce cirque, je reçois un avis comme quoi le paiement a été rejeté et qu'on nous colle des frais de retard. Elle m'envoie un message disant tu peux gérer ce mois-ci, c'est tendu, je lui réponds avec un même pas mon cirque, pas mes singes, et je dis parle à ta nouvelle famille. Elle se fâche, dit que je suis immature, je la mets en sourdine. Ma mère m'appelle quelques jours plus tard, dit que Samantha est stressée et que Laurie le ressent, que je devrais intervenir et aider. Je réponds je m'occupe de ce que je dois pour ma fille, point. Elle raccroche. Le lendemain, je commence à recevoir des appels de numéros inconnus, c'était la banque qui voulait que je paie le prêt en retard. J'ai fini par appeler et leur dire de séparer le compte, que je paierai ma part, mais que je ne couvre plus personne d'autre. C'était tout un bazar administratif, mais je m'y suis tenu jusqu'à ce que ma partie soit réglée. J'ai transmis tout le reste à Samantha et à mes parents, en leur disant débrouillez-vous. Les répercussions sont assez divertissantes honnêtement. Mon père débarque chez moi, frappe à la porte, dit que je ruine la situation financière de la famille, et je lui dis que s'il veut de la stabilité, il peut essayer de tout gérer lui-même pour une fois. Il essaie de forcer le passage, je bloque la porte, il me pousse, je le repousse aussitôt et il part furieux en marmonnant. Ma mère m'envoie un texto plus tard, dit que j'ai humilié papa, je réponds pas mon problème. Isabella, ma sœur, m'appelle, dit que je suis dur, mais je lui dis qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment, vu qu'elle n'est jamais là. Elle ne dit plus rien après. Puis d'un coup, je commence à recevoir des emails bizarres, genre la facture d'électricité impayée et la mairie qui menace de couper quelque chose chez mes parents. Je suppose qu'ils ont toujours pensé que je me connecterais et que je paierais pour eux, vu que j'avais mis en place tous les prélèvements automatiques il y a des années. J'y vais, je supprime mes informations de paiement, j'annule tous les prélèvements, je ferme mes comptes. Maintenant, tout repose sur eux. Mon père envoie un message disant tu vas trop loin, je lui réponds juste avec un emoji pouce levé. Et là, le bouquet final, l'école de Laurie m'appelle, ils m'ont encore comme contact d'urgence parce que personne n'est venu la chercher après une sortie anticipée. J'y vais, je la récupère, j'envoie un message à Samantha, elle dit qu'elle pensait que ma mère s'en occupait. Je dis tu devrais parler à ton système de soutien, elle se fâche et raccroche. Je prends Laurie pour une glace, puis je la ramène chez Samantha, qui me claque la porte au nez. Ma mère envoie un texto, demande pourquoi je ne pouvais pas juste aider une dernière fois, je ne réponds pas. Donc voilà, le côté prétendument stable de la famille commence à craquer. Samantha en veut à ma mère de ne pas l'avoir aidée, mon père est furieux contre tout le monde parce que les factures s'accumulent, ma mère fait culpabiliser tout le monde et m'envoie des pavés sur l'unité familiale. Moi, je suis juste là à les regarder essayer de démêler le chaos qu'ils ont eux-mêmes créé. Je sais que ça semble mesquin, mais je n'ai même pas de remords. Ils ont fait leur choix, maintenant ils doivent vivre avec. Et je n'ai pas terminé. Je sais que certains vont dire que je suis froid ou autre, mais honnêtement, on se lasse d'être toujours le plan de secours. Ils m'ont traité comme un désastre, mais maintenant ils voient combien je maintenais les choses en place. Voyons combien de temps leur stabilité tient debout quand ils doivent faire tout le sale boulot eux-mêmes. Il me reste encore une chose de prévue pour eux, quelque chose qu'ils ne verront absolument pas venir. Et pas Gonali, j'ai presque hâte. Ils voulaient que je sorte de leur vie, parfait. Je suis ravi de m'exécuter. Je mettrai à jour quand la dernière bombe tombera. Dernière mise à jour. Donc voilà, c'est la dernière. Pas parce que tout est réglé ou quoi que ce soit, mais parce que honnêtement je me fiche complètement de leur drame maintenant. Je voulais juste voir leur tête quand ils réaliseraient que j'étais sérieux. Toute une année où ils ont agi comme si j'étais une tempête qu'ils avaient enfin surmontée, maintenant ce sont eux qui restent seuls sous la pluie. Pas d'excuses, pas de réconciliation, juste enfin des conséquences. Ça a commencé avec un message groupé étrange de ma mère. En fait, elle n'utilise jamais les messages groupés, elle se plante toujours et les envoie à la mauvaise personne, donc j'ai failli ne même pas l'ouvrir.
Il y avait elle, mon père et Samantha. Et c'était essentiellement une liste de choses dont ils avaient besoin, l'entretien de la pelouse, un problème de fiscalité, le téléphone de mon père encore bloqué, le projet scolaire de Laurie, tout ça écrit dans un seul paragraphe, sans aucune ponctuation. Je n'ai pas répondu. J'imagine qu'ils pensaient que je replongerais direct en mode sauvetage. Lol. Ils ont commencé à appeler, d'abord une fois par semaine, puis tous les soirs. Ma mère laissait des messages vocaux totalement incohérents, parfois elle semblait en colère, parfois elle pleurait, parfois elle parlait comme si tout était normal. Mon père, au début, a essayé de jouer les durs, a dit que j'agissais comme un enfant, puis il a changé de ton avec ce genre de cette famille a besoin de toi. Samantha m'a aussi envoyé des messages, surtout à propos de Laurie, mais toujours avec ce sous-entendu que c'était ma faute si les choses étaient si difficiles. Je n'ai pas répondu. Isabella, ma sœur, m'a écrit de nulle part. En fait, elle a à peine été impliquée depuis le début, mais soudainement elle se montre, elle dit que maman et papa sont dépassés et que je devrais peut-être juste leur parler et en finir. Je lui ai répondu que ce n'était pas elle qu'on avait écrasée sous le bus, donc elle n'avait pas à me dire comment réagir. Elle m'a laissé en lu. Et là, les choses s'intensifient. Je reçois un appel de l'école de Laurie, apparemment mes parents ont manqué une date limite pour des documents administratifs que je gérais toujours avant. L'école me demande si je vais toujours chercher Laurie les jeudis, parce que plus personne ne vient à l'heure. Je leur dis que je m'occuperai de mes jours à moi, mais qu'ils ne doivent plus jamais appeler mes parents en renfort. Ils semblaient soulagés, honnêtement. Samantha a essayé de me culpabiliser après ça, a dit que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. J'ai répondu que je faisais ma part pour Laurie, pas pour les autres. Elle m'a claqué la porte au nez après que je l'ai déposée. Je ne l'ai pas suivie. Puis mes parents se sont pointés chez moi, sans prévenir, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis que j'avais déménagé. Il pleuvait, ils étaient tous les deux là, mon père avait l'air agacé, ma mère faisait comme si elle allait s'évanouir. Je ne les ai pas invités à entrer, je suis juste resté dans l'embrasure de la porte. Mon père dit il faut qu'on parle comme des adultes. Je lui dis que je ne suis pas intéressé. Il essaie de forcer le passage, je tends le bras, il essaie de repousser ma main, je le repousse aussitôt, ma mère se met à pleurer, dit que je lui brise le cœur. Je réponds tu t'es fait ça toute seule. Elle reste là, tremblante. J'ai fermé la porte. Après ça, ce n'était qu'un défilé d'appels manqués, chaque soir pendant une semaine, parfois c'était ma mère, parfois mon père, parfois les deux, parfois même Samantha. Aucun d'eux n'a présenté d'excuses. Juste des s'il te plaît viens juste nous aider pour ça s'il te plaît Laurie nous manque s'il te plaît ne nous abandonne pas. Comme s'ils ne faisaient même plus semblant que c'était pour autre chose que ce qu'ils voulaient. Je sais que certains diront sûrement que je suis allé trop loin mais non. Voilà le truc. Mes parents ont passé toute ma vie à agir comme si j'étais une énorme déception, et dès que Samantha est entrée en scène, c'était comme s'ils avaient enfin trouvé une version de la famille qui leur convenait. Elle est organisée, polie, elle fait tout dans les règles. Moi non. Donc quand elle s'est barrée avec Laurie, bien sûr qu'ils ont pris son parti. Je ne lui en veux même pas d'avoir essayé de survivre, mais je leur en veux à eux de m'avoir traité comme si j'étais jetable. Ils l'ont fait parce qu'ils pensaient sincèrement que je reviendrais toujours, que j'étais trop faible pour les couper réellement de ma vie. Bien joué les gars. Et voilà la dernière chose, la décision que personne n'a vu venir. J'ai retiré mon nom de tout. De tous les comptes communs, de tous les contacts parents, de tous les formulaires d'urgence, de toutes les connexions que j'avais mises en place pour eux. Fini. Ça a pris quelques mois, beaucoup d'appels au service client, mais j'ai tout réglé. J'ai dit à l'école de contacter Samantha ou mes parents pour tout ce qui ne concernait pas directement moi et Laurie. J'ai dit à la banque de bloquer mes informations pour qu'elles ne puissent plus être utilisées pour leurs prêts ou leurs factures. J'ai dit à mes parents clairement que j'étais parti, totalement, définitivement, et que s'ils essayaient encore d'utiliser mes infos, je les dénoncerais. Mon père a essayé de crier, ma mère a tenté la culpabilisation, je les ai juste regardés bafouiller. Ce n'est pas comme si les choses étaient magiquement devenues parfaites pour moi, mais j'ai trouvé la paix. Je vois Laurie à mes moments à moi, on va au parc, je l'emmène prendre une glace. Plus de dîners de famille, plus de messages de groupe, juste elle et moi. Si Samantha a besoin de quelque chose, je lui dis de gérer. Elle a essayé encore une ou deux fois de jouer la carte pour le bien de Laurie, mais j'ai tenu bon. Elle a son propre réseau de soutien maintenant, ou alors elle peut en trouver un. La dernière fois que ma mère a appelé, elle a laissé un long message disant que la famille c'est tout, et qu'elle n'aurait jamais cru que je partirais vraiment. Mon père a appelé juste après et a dit s'il te plaît ne nous abandonne pas. Je n'ai pas décroché. Honnêtement,
Je ne pense pas que je décrocherai un jour. Donc voilà. Ils m'ont traité de naufrage, maintenant ils appellent chaque soir et je laisse sonner. Je ne suis plus leur catastrophe à réparer. Ils voulaient que je parte, et maintenant je suis vraiment parti. La vraie vie. Les vraies conséquences. C'est tout.